Chers frères et sœurs, nous continuons cette série de prédications dans les psaumes des montées, les psaumes 121 à 134. Ce matin, c'est le psaume 133, qui sera le dernier des prédications sur les psaumes des montées. Vous me direz, il y a le psaume 134. Pour ceux qui ont suivi les prédications, vous vous rappellerez que le psaume 134 a été prêché cet été. On n'a pas tout à fait suivi l'ordre au début. Et donc, si vous voulez réécouter le psaume 134, nous avons la chaîne YouTube qui vous donne ce privilège de les réécouter encore et encore. Prions donc Dieu qu'il nous éclaire ce matin. Père, nous venons de le chanter, c'est ta parole qui nous éclaire et qui nous conduit. C'est ta parole qui nous rassemble aussi. Nous te prions que, par ton Esprit Saint, tu nous aides à mieux comprendre ta parole. Viens nous parler ce matin. Élimine toute distraction de nos vies afin que nous soyons tout entiers à ton écoute. Dispose nos cœurs à recevoir ton enseignement et que ta parole continue à nous émerveiller et à nous sanctifier. Ta parole nous fait vivre. Qu'elle soit ce matin notre nourriture. Bénis ton serviteur afin qu'il enseigne dignement ta parole. Nous te prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour le psaume 133. Encore un petit psaume, comme la dernière fois, c'était un petit psaume. C'était le psaume, j'avais prêché le psaume 131. 3 versets, avait été une prédication de près de 30 minutes. Cette fois, psaume 133, pasteur Paulin s'est encore surpassé. Il va nous faire une prédication d'environ 25 minutes. Psaume 133, chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous connaissez sans doute ce chant, c'est un chant ce chant « Ah, qu'il est doux pour des frères » de demeurer ensemble. C'est le psaume 133 qui nous appelle à vivre cette unité ensemble. Vous connaissez certainement la joie de vivre cette unité, cette communion fraternelle. Chaque dimanche, nous nous rassemblons, nous avons cette joie d'être ensemble unis autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous unit en Jésus pour que nous soyons unis les uns aux autres dans la grande famille de Dieu. Voilà quelque chose de tellement précieux, quelque chose d'agréable pour nous, son peuple, qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'Église. Même dans nos rencontres familiales avec des amis qui n'ont pas la foi, nous ressentons un vide, une grande pauvreté. L'absence de vraie communion nous attriste. Nos discussions sont souvent superficielles, centrées sur la mode, les voyages, les sorties, les carrières, quand ce n'est pas de se dénigrer les uns aux autres. Ce que nous recherchons à l'Église, c'est quelque chose de totalement différent. Nous voulons vivre cette vraie unité autour et centrée sur la parole que Dieu nous a donnée sur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le roi David a lui aussi vécu cette joie harmonieuse et fraternelle au sein du peuple de Dieu. Dans le psaume 133, il exprime cette joie profonde qu'il ressent d'être avec ses frères et sœurs. Les pèlerins qui chantaient ce chant s'en servaient comme chant de voyage pour s'unir les uns et les autres d'un même cœur. Ces pèlerins étaient appelés à se réjouir dans cette union bénie. Le psaume 133 nous présente l'unité des pèlerins.
La prédication est axée selon 3 thèmes. D'abord, le verset 1, l'admiration de cette unité. Le verset 2 nous présente 2 illustrations de cette unité. Et enfin, la fin du 3e verset nous parle que la bénédiction est la source de cette unité. D'abord, l'admiration de cette unité. David est en admiration quand il fait ce chant. Il dit « Oh, qu'il est bon pour des frères! » Voici dans d'autres traductions qu'il utilise. Ce mot « oh, voici » signifie « voyez, regardez attentivement, appréciez ». Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose d'important et de glorieux. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Depuis l'entrée du péché dans le monde, la bonne entente entre humains est devenue rare. Dans le mariage, Adam et Ève se sont mis à s'accuser l'un l'autre. Ils ont perdu cette communion qu'ils avaient au départ. La discorde est apparue entre frères et sœurs. Pensons à Caïn et Abel, le premier meurtre. Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères. La discorde est entrée même dans la fratrie d'Israël. Des guerres, des conflits perpétuels déchiraient les peuples et les nations. Même dans la famille de Dieu, la discorde existe et assombrit les relations. David en savait aussi quelque chose. Il avait lui-même vécu à cause du péché. C'est dans sa propre famille et parmi son peuple, haine et discorde. Il avait eu Saül le persécuter, son propre fils Absalom se rebeller contre lui. Mais Dieu a utilisé aussi David pour unir son peuple. Alors qu'il a été proclamé roi par tous les peuples, toutes les tribus d'Israël qui se sont ralliés autour de lui pour former un peuple uni. Toute la maison d'Israël s'est unie à David pour ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Le roi des rois s'est servi de David pour unifier son royaume. Voyez, regardez, admirez comme il est bon et agréable, disait David, pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est tellement rare dans ce monde déchiré par tant de divisions. Il vaut la peine de s'arrêter et dire qu'il est bon d'être ensemble, unis en Jésus-Christ. L'unité fraternelle est une grande beauté, une grande joie. Elle procure aux pèlerins une paix et aussi ce désir de se tourner ensemble vers Dieu. Les pèlerins du Seigneur vivaient cette communion pendant leur voyage. Ils marchaient ensemble, ils chantaient ensemble le psaume des montées, ils s'unissaient d'un même cœur pour chanter ce chant, chanter leur même foi et se préparer à célébrer ensemble leur Dieu à Jérusalem. Oui, que c'est bon et agréable d'être ensemble, frères et sœurs. Dieu nous a créés, nous a mis ensemble, nous a conduits ensemble pour vivre en harmonie, pour avoir de l'affection les uns pour les autres, pour s'entraider les uns les autres, pour nous soutenir les uns les autres, pour porter les fardeaux les uns les autres, pour nous exhorter les uns les autres et nous avertir mutuellement. En Jean 1, le premier épître de Jean, chapitre 4, nous dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'unité est une très bonne chose. C'est même une chose très agréable, une chose à rechercher ensemble. C'est bon en soi, parce que Dieu le veut. C'est bon pour nous, parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Nous avons besoin les uns les autres. Dieu a mis en nous des talents, des dons différents qu'on ne peut se passer. C'est bon pour les gens de l'extérieur qui sont attirés par la lumière de l'œuvre de Dieu, de Christ, dans nos vies, qui nous rassemble. Si c'est agréable pour nous, c'est aussi agréable pour Dieu de voir son peuple uni ensemble.
Quand des frères vivent ensemble dans l'amour, quand ils mettent leur talent au service les uns des autres, quand ils sont pleins de bonté les uns envers les autres, Dieu s'en réjouit. Cela nous est agréable, nous qui vivons cette communion. Comme il est plaisant, comme il est encourageant de vivre unis ensemble, dans une même foi, une même pensée, une même doctrine, un même cœur et un même amour les uns pour les autres. Quel délice! À l'inverse, la discorde n'a rien de bon, rien d'agréable. Je remercie le Seigneur qu'ensemble, de voir cette unité, de voir ces rencontres ensemble, quand je vois les discussions après la célébration, c'est une grande joie de voir l'amitié que l'on se porte les uns envers les autres. Voyez, admirez, contemplez l'œuvre de Dieu parmi nous. Plusieurs nous disent qu'ils sont bien accueillis quand ils viennent nous voir, qu'ils trouvent une famille. Amen. En même temps, il ne faut pas se le cacher, il nous reste encore des progrès à faire. L'individualisme qui est présent dans notre société s'infiltre aussi dans l'Église. Quand nous vivons pour nous-mêmes, quand nous ne cherchons pas à connaître notre frère, quand des querelles ou des discordes s'installent. Pourtant, Dieu nous met ensemble pour vivre cette unité et nous avons besoin les uns des autres. En Éphésiens 4, Paul nous demande de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est difficile, nous devons nous efforcer. C'est un effort. Ça demande l'humilité. Il faut combattre cet orgueil qui souvent s'installe en nous pour le remplacer par de l'humilité, de la douceur, de la patience. Quand les querelles surgissent, quand des barrières s'élèvent entre nous, quand l'indifférence s'installe avec un frère ou une sœur, repentons-nous, humilions-nous, renonçons à nous-mêmes. Prenons notre croix, suivons Jésus-Christ et cherchons la réconciliation. Ne laissons pas le diable nous séparer. Progressons, efforçons-nous de progresser dans l'amour et dans la bonne entente. Voyez comme il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Le verset 2 et la première partie du verset 3 nous fournit deux exemples, deux illustrations de l'œuvre que Dieu veut faire pour nous unir ensemble. D'abord, c'est comme l'huile, la meilleure, qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, le grand prêtre, et qui descend sur le bord des vêtements. Étrange comparaison. Que signifie cette illustration? L'huile descend. Elle est répandue sur la tête, elle descend sur la barbe, elle descend sur le bord des vêtements. L'huile coule en abondance sur Aaron. L'unité fraternelle ressemble à cette huile. Elle vient d'en haut et descend en bas. C'est un don de Dieu, un don magnifique. Ce n'est pas en nous que se trouve la solution, c'est en regardant vers Dieu, vers notre Père et notre Sauveur Jésus-Christ, que cette huile descend comme un parfum agréable et doux. Les pèlerins montent, mais l'essentiel pour eux, c'est de recevoir la bénédiction qui descend sur eux pour sceller et créer l'unité. En Exode 30, Dieu a donné l'ordre à Moïse de préparer cette huile spéciale, une huile parfumée qui sentait bon. On n'en mettait pas seulement quelques gouttes, mais on la versait en abondance. La recette indique 5 litres d'huile d'olive, sans compter tous les aromates qui la composaient pour donner cette odeur. On en versait sur la tente de la rencontre, sur des objets de la tente, sur la tête d'Aaron et sur la tête de ses fils. La bonne odeur du parfum se répandait tout autour. Il était impossible de manquer cette odeur agréable lorsque le peuple se rendait au temple.
Ceux qui participaient à la cérémonie n'étaient pas prêts de l'oublier. L'unité des croyants est comme cette huile. Elle vient d'en haut, elle descend sur nous, elle est abondante et produit une bonne odeur qui se répand partout. Mais à quoi servait cette huile sainte? À deux choses. D'abord, à mettre à part le sacrificateur pour un travail bien spécial et à montrer que Dieu lui donnait la capacité de faire son travail. Quel était le travail d'Aaron? Offrir des sacrifices pour servir de médiateur entre Dieu et son peuple. Les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem étaient des pécheurs, tout comme nous le sommes. Il fallait qu'ils offrent des sacrifices d'animaux pour le pardon de leurs péchés, de querelles et de discorde. Les animaux mis à mort étaient le signe de la promesse du pardon de leurs péchés par leur Sauveur. Ce pardon était celui ultime de Jésus-Christ qui allait être mis à mort pour leurs péchés. Les pèlerins pouvaient d'avance se réjouir du pardon de leurs péchés. Ils étaient unis dans la même foi autour d'un même Sauveur, représenté par le sacrificateur. Il ne peut avoir de véritable union spirituelle entre frères et sœurs sans d'abord reconnaître notre besoin d'être nous-mêmes pardonnés pour nos péchés. Il n'y a pas de véritable union si nous ne reconnaissons pas que nous partageons tous, ici ensemble, la même condition de pécheurs. Et si nous ne regardons pas au même sacrificateur Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes, et cette joie qui nous unit ensemble. Cette huile sainte, représentée par le Saint-Esprit versé sur Jésus sans mesure. En Luc 4, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus-Christ, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Au baptême de Jésus, le Saint-Esprit a été versé sur lui pour le mettre à part et lui donner la capacité de faire son travail. Jésus s'est offert lui-même sur la croix pour nos péchés, de querelles et de discorde. Le Saint-Esprit a coulé en abondance, d'abord sur sa tête, pour qu'il puisse faire son travail. Ensuite, le Saint-Esprit a coulé sur son corps qui est l'Église. Cet Saint-Esprit qui est l'huile abondante qui est versée sur nous afin de vivre cette unité. Ensuite, le jour de la Pentecôte, les chrétiens étaient tous unis ensemble. Ils ont reçu et été remplis du Saint-Esprit. Et voyez de quoi la conséquence de l'œuvre du Saint-Esprit au début de l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils avaient une même doctrine, un même amour. Ils partageaient leurs biens matériels pour que personne ne soit dans le besoin. Acte 2, 42 à 47. Voyez comme il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. La communion des croyants est le fruit du travail de Jésus qui déverse son esprit sur nous encore aujourd'hui, sur son Église. Une huile de joie précieuse et parfumée versée sur nous. Une huile sainte qui nous consacre à ce ministère d'amour entre nos frères et qui nous donne la capacité d'aimer. Voyons-nous que l'amour entre frères est un amour saint, d'un grand prix aux yeux de Dieu, plus précieux que l'huile sainte? Faisons-nous nos efforts pour conserver l'unité de l'esprit à laquelle nous sommes appelés? Si quelqu'un de l'extérieur est en visite parmi nous, sera-t-il étonné, émerveillé de voir l'unité entre nous? S'exclamera-t-il, comme ça sent bon ici de voir l'unité entre nous? Où son nez pourra-t-il détecter une petite odeur de discorde? Aaron et ses fils n'avaient pas le droit d'exercer le ministère tant qu'ils n'avaient pas reçu l'onction de l'huile. De même, notre service chrétien n'est pas acceptable devant Dieu sans cet amour pour nos frères et nos sœurs. En 1 Corinthiens 13, nous lisons « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. »
David utilise également une deuxième illustration. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Encore une fois, la rosée descend comme l'unité des frères qui est un don de Dieu descendu du ciel. La rosée vient du mont Hermon, la montagne la plus élevée en Israël, 2800 mètres d'altitude. Le sommet de la montagne est recouvert de neige en permanence, ce qui produit beaucoup d'humidité, de rosée, même des rivières. La rosée rafraîchit le sol. Elle permet aux plantes de s'épanouir pour produire des fruits. Pour ceux qui vivent, comme nous, 5 mois par année dans la neige, il n'est pas toujours évident de bien saisir cette rosée, l'importance de cette rosée. Mais pour ceux qui vivent dans des régions semi-désertiques, comme les gens d'Israël, la rosée était très significative. L'unité fraternelle est comme cette rosée descendue du ciel jusqu'au sol. Elle est rafraîchissante et bienfaisante et elle produit de bons fruits. Quand vous vous préparez à vous rassembler avec le peuple de Dieu, êtes-vous dans la joie à l'idée de retourner, de vous retrouver avec vos frères, ensemble devant Dieu? Oui, j'ai hâte, il est bon et rafraîchissant de me retrouver ensemble pour chanter des louanges au Seigneur et écouter sa parole avec des frères et sœurs que nous aimons et qui nous aiment. Où avez-vous le cœur lourd? Ah, c'est pénible. Rien qu'à la pensée que je vais rencontrer une telle personne et que je devrais la saluer. J'espère du moins ne pas avoir à lui parler. Nos rencontres entre frères et sœurs ressemblent-ils à une terre sèche, sans fruits, ou à une terre arrosée par la rosée et qui est rafraîchissante pour nous et plein de bons fruits? Cela nous conduit à la source de cette unité, la bénédiction de l'Éternel. Oui, comme il est bon et agréable pour des frères de vivre unis ensemble. Mais d'où vient cette unité dans l'amour? Comment se fait-il que l'huile sainte et la rosée fraîche produisent cette belle communion? C'est à cause de la bénédiction de Dieu. L'unité dans l'amour vient de la bénédiction de Dieu. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction à Sion, à Jérusalem, dans son Église. Il veut nous bénir, bénédiction de vie pour l'éternité. C'est là que cette bénédiction est donnée à la montagne de Sion où coulait la rosée de l'Hermon, où le ministère de l'huile sainte était exercé. Là, le sacrificateur offrait d'abord des sacrifices pour les péchés. Là, ensuite, il sortait dehors pour bénir le peuple. C'est à Jérusalem que l'Éternel donnait la bénédiction à son peuple. Les pèlerins marchaient sur la route et gravissaient la montagne de Sion avec ce grand désir, celle de recevoir la bénédiction de l'Éternel, qui produisait pour eux de grands fruits, qui étaient précieuses, comme l'huile et comme la rosée. Où trouver l'unité dans l'amour? Dans l'adoration de notre Dieu, dans l'adoration de son Fils Jésus-Christ. Quand nous nous rassemblons chaque dimanche pour adorer, quand nos cœurs s'élèvent vers le ciel, vers la nouvelle Jérusalem pour célébrer les grands actes de Dieu en notre faveur, c'est là que l'Esprit de Dieu vient nous souder nos liens ensemble. Vous avez peut-être entendu l'exemple, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous rapprochons les uns des autres. C'est là que c'est vrai pour nos mariages, c'est là que c'est vrai pour notre vie de communion fraternelle. C'est là, dans l'adoration, qu'il déverse dans nos cœurs un amour nouveau pour nos frères. Oui, c'est bien triste, il y a des divisions dans le monde. C'est bien triste, il y a des divisions même dans l'Église de Jésus-Christ. C'est bien triste, il y a même des divisions parmi nous. Nous manquons d'amour les uns pour les autres. Et nous avons besoin d'entendre chaque dimanche cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui rassemble son peuple. Cette bonne nouvelle qui nous dit « Venez me louer, venez m'adorer ensemble et recevoir la bénédiction. »
Sa bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. La vie éternelle en Jésus-Christ, voilà ce qui nous unit. Nous avons en commun un riche héritage. Jésus-Christ nous a été donné pour faire de nous des frères et des sœurs. Jésus-Christ parmi nous, notre vie, voilà ce qui nous unit. Comme c'est bon, comme c'est agréable, le culte d'adoration, est-il vraiment une belle expérience pour vous? La célébration de notre Dieu vous aide-t-elle à vous rapprocher les uns des autres? Ou est-ce que vous avez hâte, après le culte, de retourner chez vous en toute vitesse? Vous rendez-vous compte de cette réalité merveilleuse? Nous avons en commun un même Sauveur, une même foi, un même amour. C'est ce que Dieu veut procurer dans nos vies. Et la bénédiction que Dieu nous donne, c'est la vie pour l'éternité. Le Saint-Esprit nous unit à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres. Nous appartenons à Jésus-Christ et alors nous sommes rattachés les uns aux autres dans un même corps. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être unis ensemble. Cette joie aujourd'hui est un avant-goût. La vie éternelle est commencée. Elle fait déjà notre joie, une joie partagée. Mais c'est seulement un avant-goût. Cette vie a commencé et va durer pour l'éternité. Mais un jour, Dieu va rassembler ses enfants et les conduire à la nouvelle Jérusalem céleste. Et là, nous serons parfaitement unis les uns aux autres avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché sera alors complètement éliminé. L'unité sera parfaite pour l'éternité. D'ici là, il reste encore du travail, une route à parcourir. Le sentier du pèlerin est parfois raboteux. Prions pour une plus grande communion entre nous. Prions pour une plus grande unité de tous les enfants de Dieu. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Pratiquement, comment le faire? Prenons le temps de nous connaître les uns les autres. Prenons le temps de prier les uns pour les autres. À chaque semaine, nous mettons des sujets de prière avec des noms de frères et de sœurs pour qui nous prions les uns pour les autres. Cherchons à nous connaître. Assistons fidèlement aux assemblées. Prenons le temps de nous écouter. Soyons attentifs aux besoins des uns des autres. Participez au groupe vie. Allons vers les nouveaux. Chantons ensemble aussi en marchant vers cette nouvelle Jérusalem, comme ce sera bon et comme ce sera agréable pour des frères d'être unis ensemble, tous ensemble, dans cette nouvelle Jérusalem qui nous est promise. D'ici là, recherchons l'unité si précieuse, si agréable pour nous tous. Amen.